Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Histoire d'Astro. Trop contente de vous retrouver parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas enregistré un épisode, ça fait plus d'un mois. En même temps, j'étais partie d'abord faire Vipassana ça a bien duré 12 jours au total. Ensuite, le temps de s'en remettre. Et puis, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais à partir du printemps, avec tous les ponts et un peu le printemps qui arrive, il y a quand même beaucoup de choses qui s'organisent pour moi les week-ends. Donc, j'ai été un peu sollicitée et j'ai attendu le bon moment pour pouvoir réenregistrer un épisode. Je voulais que ça soit l'épisode sur Vipassana. Mais je sais pas si vous avez entendu, j'ai un petit problème de voix qui est en train de se régler, certes. Mais voilà, j'ai pas ma voix au top parce que j'ai tenu un stand ce week-end sur un festival où je tirais les cartes et je faisais des lectures flash de thème astro. Et il a fallu parler plus fort que le boom boom ambiant. Et moi, ma voix est un peu fragile ces derniers temps, ça doit être la vieillesse. Mais du coup, voilà, j'étais un peu à fond, ce qui a été très frustrant pour moi parce que j'ai qu'une hâte, c'est de vous enregistrer cet épisode. Mais comme c'est un épisode important pour moi et qui risque de durer un peu longtemps, eh bien, j'ai envie de le faire avec une voix qui ne soit pas celle-là actuellement. Et en même temps, j'avais trop envie de recommencer à enregistrer des épisodes parce que ça me manque. Donc j'ai décidé de reprendre notre petite balade cosmique là où on en était, à savoir aujourd'hui de s'attaquer à Jupiter et Saturne. Mais avant de commencer, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. C'est une période, comme je le disais, un peu dense. Vous avez peut-être remarqué que sur Instagram, je suis un peu moins présente aussi. C'est tout simplement parce que, comme je le disais, je suis assez sollicitée à droite et à gauche dans ma vie personnelle. Et surtout, j'ai pas mal de lectures de thèmes astro. Et voilà, c'est vrai que pour le coup, moi, je suis astrologue plus que créatrice de contenu. Donc, je privilégie forcément les lectures de thèmes versus la création de contenu, mais ça me manque énormément. Et en même temps, voilà, ça continue à faire son petit bonhomme de chemin. Là, on a dépassé les 800 followers. Franchement, je suis trop contente. Sans que je continue à bouger le petit doigt, j'ai envie de dire, c'est toujours le même réel. Hein. C'est toujours le fameux réel du lion qui monte sur scène. Enfin, bref, je sais pas si vous l'avez vu, si vous l'avez pas vu, c'est pas non plus une grande perte, mais je crois je sais plus où on en est, mais je crois qu'il y a 2,5 millions de personnes qui l'ont vu maintenant. Enfin, ça n'a aucun sens. Mais toujours est-il que la communauté continue de grandir grâce à ce réel. Et moi, je suis un peu bloquée parce que en fait, j'ai pas envie de faire forcément tout le temps des blagues. Moi, j'ai envie de faire du contenu pédagogique qui permet de démocratiser l'astrologie. Et ça demande du temps de réflexion. Je suis assez perfectionniste avec le contenu que je crée. Donc voilà, c'est des choses qui prennent du temps et actuellement, j'en ai moins. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas et que vous continuerez à me suivre parce qu'il y a de très belles choses qui vont arriver. Allez, j'arrête de raconter ma vie et on va se lancer dans le vif du sujet. Si vous l'avez pas déjà fait, peut-être commencer par écouter les épisodes précédents. Donc dedans, j'ai abordé en premier lieu les luminaires, la lune et le soleil avec aussi l'ascendant qui sont les 3 points on va dire un peu centraux pour rentrer dans un thème astral. Ensuite, j'ai fait un épisode sur les planètes personnelles et aujourd'hui, on s'attaque aux planètes sociales. Alors, petit rappel au cas où, parce que ça fait quand même un petit temps que j'ai sorti cet épisode, que vous avez d'ailleurs normalement pu écouter pendant que j'étais en train de faire ma retraite Vipassana. J'ai des personnes qui m'ont dit que c'était trop drôle de m'écouter alors que elles savaient que j'étais vraiment en position bouddhiste en train en train de juste méditer, quoi. Donc, je suis contente que cet épisode vous ait plu pendant que j'étais en train de faire ça. Mais du coup, si vous vous rappelez bien, les planètes personnelles, on les appelle comme ça parce qu'en fait, elles se déplacent extrêmement vite dans le ciel. Et donc, d'un thème astral à l'autre, ces placements sont très différents. Donc, elles viennent vraiment nous donner des informations ultra précises et personnalisées sur notre personnalité, comment on se développe, comment on s'affirme, comment on aime, comment on réfléchit, comment on communique, comment on agit, enfin voilà, tout ce qu'on a pu voir dans cet épisode-là. Aujourd'hui, on va parler de 2 planètes qu'on appelle des planètes sociales, tout simplement parce qu'en fait, elles vont parler de notre place dans la société, là où les planètes personnelles parlent un peu plus du coup de notre personnalité en elle-même. Elles se déplacent beaucoup plus lentement. Jupiter, elle passe environ 1 an par signe et Saturne, c'est 2. Donc ça veut dire qu'en fait, on est très nombreux à avoir les mêmes placements et c'est moins intéressant du coup de les regarder en signe. On les regarde plutôt en maison. Après, c'est toujours très intéressant de les regarder en signe, c'est juste que ça va être moins personnalisé et qu'en fait, on est très nombreux à avoir ces placements-là, donc voilà, c'est moins intéressant. Mais c'est intéressant quand même.
tout est intéressant en astrologie, quoi qu'il arrive. Alors, on va commencer par dire que ces 2 planètes, c'est un peu comme des coachs de vie. C'est vraiment comme ça qu'il faut les percevoir. Pour moi, c'est un peu cette vision de un interrogatoire avec good cop, bad cop. Pourquoi ? Parce qu'on a d'un côté Jupiter qui est dite de planète bénéfique, surtout en astrologie traditionnelle. Alors aujourd'hui, avec l'astrologie humaniste, ça a été un peu retravaillé. Les gens disent non, mais en fait, il n'y a pas de planète maléfique ou bénéfique. Moi, j'ai pas forcément tant un avis là-dessus. Je pense pas qu'il y ait maléfique ou pas, parce que effectivement, les planètes pour moi sont pas forcément là pour créer des mauvaises choses. Elles vont toujours nous apporter des choses qui vont nous permettre de nous développer. Donc parfois, c'est effectivement des choses un peu moins cool, et c'est en ça qu'on peut dire que Saturne est maléfique, mais je ne spoil pas, on en parlera tout à l'heure. Mais il faut vraiment se dire que c'est 2 coachs de vie qui sont là pour te permettre de te développer, en fait, et elles vont agir un peu comme, il y a non pas le petit ange et le petit démon, mais voilà, vraiment le gentil flic qui va être là en mode à te passer la pommade, et le méchant flic qui va te mettre un peu des coups de bâton pour que tu finisses par cracher le morceau. C'est une image. On va partir avec ça. J'espère qu'il fait pas trop sombre. Bon, écoute, de toute façon, j'ai envie de dire, je suis partie comme ça. Il faut savoir, les gars, que j'ai l'impression que je passe plus de temps à installer le setup dans lequel je vais enregistrer, parce que si tu ne le sais pas, je me filme aussi pour YouTube. En fait, c'est facile de s'enregistrer pour un podcast parce que juste tu mets ton micro, voilà, et puis en fait personne te regarde, donc en fait tu t'en fiches du setup. Mais quand tu te filmes pour YouTube, tout de suite c'est plus compliqué parce que il faut le cadrage. Là, je suis en train de filmer, très mauvaise idée, hein, je suis en train de filmer alors que le soleil se couche, donc la lumière est en train de changer, donc il y aura des variations de lumière, et peut-être qu'à la fin de l'épisode, surtout si je continue à raconter ma vie comme ça, et en fait je serai dans le noir. Mais vous savez quoi, tant pis. J'ai essayé de trouver des setups pour reproduire mon écran, j'ai pas encore réussi, et là franchement j'ai qu'une envie, c'est d'enregistrer cet épisode pour ensuite aller faire tout ce que je dois faire ensuite. Donc bon, bref, je go with the flow, j'ai envie de dire. Je suis pas encore une créatrice de contenu et comment on dit, je suis pas vraiment une pro, quoi. Donc écoute, on fait avec les moyens du bord. Avec tout ça, moi je m'égare, je ne sais même plus où j'en étais, mais on va reprendre là où on en était. C'est donc, comme je le disais, 2 énergies un peu de coach, et c'est des énergies complémentaires, parce que si t'en avais toujours un qui te disait mais oui ma chérie, c'est super ce que tu fais, avance comme ça, je sais pas si on grandirait avec la même maturité que là où on a Saturne à disposition qui vient nous mettre un petit peu qui vient nous taper un peu sur les doigts de temps en temps et nous remettre les idées en place. Et en fait on en a besoin parce qu'il y a je sais pas, enfin c'est comme tout, il faut un équilibre dans tout, et là les deux en fait ils viennent s'équilibrer. Donc voilà, on va sans plus de préambule passer à Jupiter. Déjà, on va revenir à la base des bases. Jupiter, dans la mythologie, on l'appelle aussi Zeus, et c'est le dieu des dieux. Donc déjà, tu vois, le roi des dieux, ça pose ça là, tu vois, j'ai envie de dire, c'est quand même assez stylé. Et c'est la plus grosse planète de notre système solaire. Elle est énorme, et elle est très facilement d'ailleurs visible dans le ciel. Tu peux la voir. Faut savoir que Vénus est la plus brillante, mais Jupiter se défend très bien aussi. Et moi, personnellement, j'adore la voir parce que vous allez le voir. Jupiter, c'est un peu comme une baguette magique dans ton thème astral, et on l'associe souvent à la chance. Donc moi, quand je la vois, je me dis que c'est un peu comme un petit porte-bonheur. Jupiter, c'est le principe d'expansion. C'est vraiment une très forte énergie. Il faut l'imaginer, en fait, il faut se dire qu'elle est tellement mouse costaud, cette planète, elle a une force gravitationnelle qui est vraiment hyper intense. Et c'est une planète qui vient nous inviter à voir les choses en grand, à oser rêver, à oser se dire, ok, je vais faire des choses de dingue, je peux attirer l'abondance, tout est possible. En fait, avec Jupiter, tout est possible. Et c'est ça qui est stylé, pour le coup. Elle est associée au signe du Sagittaire, donc elle maîtrise ce signe-là. Et ce signe-là est un signe hyper optimiste, peut-être parfois un peu trop, avoir vraiment toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc parfois, il se met un peu dans des petites aventures compliquées. Mais c'est trop bien comme énergie aussi de toujours se dire, ok, en fait, la vie est une aventure. Où est-ce que je vais ? Il n'y a pas de limite. Quelle est la plus grande montagne que je puisse gravir ? Vas-y, j'y vais. Donc voilà, donc c'est vraiment le principe d'expansion. C'est aussi, comme je le disais, elle est associée à la chance, et elle est vraiment associée à la réalisation personnelle qu'on va avoir avec toute cette énergie de voir les choses en grand et d'avoir de l'ambition. C'est comme si cette planète te disait en permanence, vas-y, tente, tu verras bien, tu vois.
Et ça, c'est trop important parce que on a besoin un peu de cette petite pichenette qui nous pousse à voir plus grand parfois quand on est voilà, un petit peu trop parfois avec des limites, les limites qui sont généralement apportées par Saturne. On a besoin de quelque chose qui contrebalance et qui vienne nous faire croire, qui vienne nous faire réaliser qu'en fait, c'est possible de voir les choses en grand et il faut le faire parce que la vie, on n'en a qu'une en fait. Et si tu te mets des limites, ta vie, elle est boring, tout simplement. Donc tu peux voir vraiment Jupiter comme ce coach, ou plutôt même ce pote, tu vois, ce pote qui te dit tout le temps, mais vas-y meuf, mais postule à ce truc, même si t'as pas 100% le profil, ça se trouve ça va fonctionner, tente de toute manière, qui ne tente rien, n'a rien. Et son objectif, c'est vraiment que tu oses et que tu t'épanouisses. Donc franchement, trop sympa d'avoir cette énergie-là qui nous aide en permanence. Et tu as la possibilité de te connecter à cette énergie-là. Quand tu te sens en chance, quand tu te sens en expansion, quand tu te dis « Waouh, ok, je suis badass là, je crois en moi. » c'est Jupiter, en fait, qui t'aide, tu vois. Et du coup, je trouve que c'est assez chouette de s'en rendre compte et d'avoir de la reconnaissance pour cette énergie-là qui est vraiment très, très belle. Donc dans les domaines d'action de Jupiter, comme je le disais, on retrouve cet optimisme, ce côté ok, je vois le verre à moitié plein et voilà, parfois ça déborde, tant mieux, ça déborde. On apprend à faire avec aussi. C'est vraiment aussi ce principe de chance. On en reparlera après, mais en fait là où se trouve Jupiter dans ton thème, c'est vraiment un côté talent inné et ça peut t'apporter aussi de la chance dans le domaine où elle se trouve. C'est un peu un domaine de vie où tu vas avoir un coup de boost, tu vois, un peu comme dans un jeu vidéo où genre t'as ce petit pouvoir magique, ce petit truc que tu manges et tout d'un coup tout va plus vite. Je sais pas pourquoi je suis en train de penser à Mario dans ma tête. Un peu, je pense à Mario, au petit champignon là, tu vois. Jupiter, c'est ça. T'es dans ton petit kart, t'es sur la route de l'arc-en-ciel là, tac tac tac, tu te dis il y a des obstacles et tout, comment je vais faire et tout. Et tout d'un coup, tu croises le champignon et le champignon, il te fait un super boost. Et là, t'accélères et en fait, tu finis par franchir la ligne d'arrivée et t'as fait une remontada de malade et tu te dis mais waouh, la vie est magique. Voilà, c'est ça Jupiter. Jupiter, c'est aussi du coup la croissance personnelle. En fait, elle est associée, comme je le disais, au signe du Sagittaire et à la maison 9 parce que, je le rappelle, en fait, chaque planète maîtrise un signe, mais aussi elle est associée à une maison. Et du coup, c'est vraiment le principe de quête. En fait, Jupiter, c'est un côté très, comme je disais, croissance personnelle, tout ce qui va venir nourrir ton âme. Donc, ça peut être vraiment se renseigner sur plein de sujets, les grandes études, le voyage, vraiment tout ce qui va te permettre, en fait, de te développer. Et en ça, du coup, le dernier point, c'est que Jupiter est associé à la spiritualité, à la quête de sens. C'est vraiment une planète qui va nous interroger sur pourquoi je suis là, c'est quoi en fait mon rôle sur Terre et comment je le remplis, tout simplement. Donc je l'ai dit, voilà, Jupiter en signe, c'est pas forcément aussi significatif que les planètes personnelles, mais quand même, ça vient amplifier l'énergie dans laquelle elle se trouve, parce que Jupiter en fait agit comme une loupe, donc tout ce qu'elle touche, elle vient l'amplifier. Donc le signe dans lequel Jupiter se trouve, c'est une énergie qui peut être assez forte. Et d'ailleurs, si Jupiter est au contact d'autres planètes, elle vient aussi grossir le champ d'action de la planète. Donc par exemple Jupiter, quand elle se trouve en Sagittaire, alors là laisse tomber, elle est hyper à l'aise, elle est à la maison, ça va être vraiment waouh, ok, je prends un billet sur un coup de tête, je veux découvrir le monde, je pars faire le tour du monde, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de connaître plein de choses. Enfin, bon, c'est vraiment une énergie d'expansion. Jupiter en Cancer, elle va être beaucoup plus en mode, ok, il me faut un cocon XXL, j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie de me sentir vraiment dans mon confort. Et elle va du coup apporter aussi à la personnalité un attrait assez fort pour la famille, l'ancrage, le rapport à l'enfance, enfin voilà, tout ce genre de choses. Et Jupiter en maison, comme je le disais, du coup, c'est vraiment là où naturellement tu vas te sentir porté, tu vas avoir un petit coup de boost, etc. Et tu vas avoir tendance à recevoir des opportunités. Donc c'est assez drôle à regarder. Tu peux regarder dans quelle maison se trouve Jupiter dans ton thème astral. Tu peux le générer sur astro.com ou astrothème comme tu veux. Il y a plein d'applications aussi, mais je te recommande principalement ces deux sites qui sont vraiment bien. Et j'ai un petit tuto sur ma page Instagram Astro Because Why Not pour t'expliquer comment générer ce thème. Il est pingé sur mon profil, donc vas-y et regarde. Et le domaine où il se trouve, donc la maison où il se trouve, Jupiter te dit vas-y, c'est là que ça va fructifier. Donc, mise là-dessus, quoi. Donc, si par exemple, tu as Jupiter en maison 10, là, pour le coup, la carrière, ça va être... déjà, ça va être important pour toi, mais potentiellement, en plus, tu auras vraiment la possibilité d'avoir du succès. Alors, faut travailler, hein, c'est pas en restant sur ton canapé que ça va se faire, mais tu pourras te sentir naturellement ambitieux et avoir l'impression que, voilà, tu as des opportunités qui se présentent et qui font que tu arrives, en fait, à te développer dans ta carrière.
Bon voilà, après le seul petit bémol, comme je le disais, c'est que Jupiter agit comme une loupe, donc ben effectivement, ça peut avoir ça peut être un super atout si il vient toucher des talents, enfin voilà, il vient apporter vraiment quelque chose de très cool. Mais par contre, s'il vient grossir une blessure, ça peut être extrêmement challengeant. Donc c'est pour ça le côté planète bénéfique, maléfique. En fait, oui et non, parce que un Jupiter mal aspecté, donc avec des aspects challengeants, les aspects pour rappel, c'est les petits traits que tu vois au milieu de ton thème astral. Jupiter qui est en carré ou même Jupiter qui est conjoint par exemple je sais pas moi, à Chiron qui est un placement qui parle de blessure, ça peut faire une blessure qui est extrêmement présente et qui peut être vraiment handicapante. Donc après, tout se travaille dans un thème et le but, c'est justement d'apprendre à travailler avec cette énergie-là et de voir en fait finalement ce que cette blessure elle a apporté et à comment en fait tu arrives à en faire une force. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui reste douloureux. Donc voilà, Jupiter, très cool. Mais ça dépend encore une fois de comment elle est aspectée. Et de toute manière, dans un thème, je le dis et je le redis, il faut pas regarder un placement isolé. C'est pas parce que, comme je le disais tout à l'heure, Jupiter est dans ta maison 10 que ça y est, en fait, c'est plié, tu vas nous faire une carrière du feu de Dieu. En fait, il faut quand même aussi regarder le reste du thème. Ça se trouve, tu as des choses qui vont venir aussi t'apporter des challenges et vont venir bah voilà, donner un petit peu du fil à retordre parce que, je sais pas, tu auras aussi d'autres choses qui vont interférer dans ta carrière et qui font que ça va être un peu challengeant de trouver un équilibre. Le but, de toute manière, étant toujours de trouver un équilibre. Et c'est à ça, en fait, qu'une lecture de thème sert. C'est voilà, d'avoir un coup de projecteur sur ton thème, de voir un petit peu tous les challenges que tu peux avoir, les dualités, et d'apprendre à en faire des forces pour réussir à avancer dans ta vie. On va passer maintenant à Saturne. Et Saturne, c'est un peu le daron du zodiaque, tu vois. C'est vraiment, enfin, c'est le grand-père. En vrai, d'ailleurs, il est associé à cette figure familiale en astrologie. Mais il faut vraiment le voir comme cette personne qui peut un petit peu te remonter les bretelles s'il y a besoin, mais c'est toujours pour ton bien. Donc pareil, voilà, Saturne passe environ 2 ans dans chaque signe, c'est pas forcément en ça que ça va être intéressant de le regarder, c'est plutôt en maison et en aspect, mais c'est très intéressant, enfin Saturne, qu'on appelle le grand maléfique, donc ça peut faire peur comme ça, d'ailleurs il y a plein de choses, notamment le retour de Saturne, dont je parlerai à la fin de l'épisode, qui peuvent faire peur avec Saturne, mais en fait il faut comprendre que Saturne, il est pas là pour te mettre des bâtons dans les roues juste pour le kiff. C'est pas un tortionnaire, tu vois. Enfin, de toute façon, il y a aucune planète en astrologie qui est là en mode je vais lui mettre des bâtons dans les roues et après je vais me marrer. Enfin, on n'est pas dans les Sims, quoi. Genre, je pense pas que ce soit ça qui se passe là-haut dans le cosmos. Donc, il faut comprendre quelle est la leçon de Saturne. Parce que Saturne, déjà, dans la mythologie, c'est Chronos. C'est Chronos, c'est le maître du temps. En fait, dans la vie, il faut comprendre que tout vient à point à qui c'est attendre. La patience, c'est vraiment le maître mot. Si Jupiter est là en mode coup d'accélérateur, comme je disais, en mode petit champi, on roule dessus et ça va plus vite, et ça, c'est très cool à certains moments. Il y a des choses dans la vie qui prennent du temps, et c'est important, le temps. C'est important de consolider les choses, c'est important de construire les choses de manière concrète et solide, parce qu'en fait, sinon, on brasse du vent, quoi, j'ai envie de dire. Et c'est ça, en fait. Saturne, c'est le principe de discipline, de structure. Il vient te mettre des limites, il vient te faire avancer pas à pas pour que tu puisses construire des choses solides qui ont du sens et qui te permettent, en fait, de te construire en tant qu'humain, d'être mature et d'être, in fine, une personne, qui sait où elle va, qui est stable, qui est super, quoi. Et c'est là où c'est important, encore une fois, je suis désolée, ma voix, j'ai l'impression, franchement, je sais pas ce que ça va donner sur le podcast. Moi, j'ai l'impression d'être un canard, voilà. Donc, je ne sais pas à quel point ça sera désagréable pour vous d'écouter cet épisode. Et si ça l'est, je suis désolée. Je vais continuer à bouffer des drills pour pouvoir retrouver une voix à peu près sympathique dans les prochains jours, j'espère, pour ensuite pouvoir réenregistrer des épisodes un petit peu plus auditivement sympathiques. Mais voilà, en gros, comme je disais, Saturne, c'est vraiment le maître du temps. Elle est lente et elle nous invite à cette lenteur. Elle nous invite à comprendre que dans la vie, tout ne vient pas comme ça et qu'il faut parfois faire face à des obstacles, en fait, pour comprendre des leçons et ne plus faire des erreurs et avancer avec maturité et stabilité. Là où Jupiter parle d'expansion, il n'y a pas de limite, on peut rêver grand, etc. Saturne, justement, elle vient nous apprendre que si, en fait, il y a des limites, il y a des restrictions, mais en fait, c'est important. Sinon, tout fout le camp, quoi, j'ai envie de dire. Et en fait, c'est là où c'est intéressant parce que ça vient de s'équilibrer. Saturne, elle te dit pas, elle est pas là pour être rabat-joie. Il faut pas voir Jupiter en mode wouh, trop bien, let's go, on va bâtir des empires, et Saturne te dit eh ben non, pas du tout. Non, Saturne, elle te dit ok,
On va bâtir un empire si c'est ce que tu as envie de faire. Moi, c'est pas forcément mon cas, mais bon, pour les personnes Capricorne, déjà, parce que Saturne maîtrise le signe des Capricornes, donc on va dire, on va s'adresser à ces personnes qui sont très ambitieuses et qui ont envie de bâtir des choses concrètes, tangibles. Il y a d'autres signes qui sont extrêmement ambitieux et qui ont envie de construire des choses, mais bon, je rebondis là-dessus. Mais voilà. Et ben en fait, c'est de se dire, oui, ok, très bien, on va construire les choses, mais on va les construire bien. Et construire bien les choses, et ben ça prend du temps. Ça prend du temps et ça demande de faire des erreurs et ça demande de se confronter à des murs. Et chaque épreuve, en fait, te rend plus fort. Et c'est ça qui est important. Donc quand Jupiter te dit vas-y, let's go, on y va, Saturne te demande simplement ok, très bien, on y va, comment? Est-ce que tu as réfléchi à un plan d'action? Est-ce que tu as réfléchi aux erreurs que tu pourrais faire? Est-ce que tu as réfléchi aux obstacles qu'il pourrait y avoir? Comment on les contourne? Voilà, en fait, elle te demande de te poser tranquillement et de réfléchir à un plan d'action qui va te permettre de réussir à atteindre ton objectif, mais à l'atteindre de manière... à l'atteindre en fait tout simplement. Parce que c'est pas en partant dans tous les sens, tout feu tout flamme avec l'énergie de Jupiter que... voilà, Jupiter peut apporter une chance, c'est clair, mais sur le long terme, si tu veux réussir dans la vie, il faut agir avec un peu plus de maturité. Donc, les qualités de Saturne, forcément, ça va être la discipline et la responsabilité. C'est un peu ce prof qui va vérifier que tu as bien fait tes devoirs, tu vois, et qui va être là en mode là, tu vois, c'est pas suffisamment bien fait, voilà. C'est chiant, c'est très relou, mais en même temps, ça a son intérêt. C'est une planète qui parle de structure et de limites et qui vient en fait nous responsabiliser pour qu'on bâtisse les choses sur des fondations solides, des structures durables. Et c'est vraiment une planète qui parle aussi de grandes leçons de vie. Mais Jupiter, c'est un peu pareil parce que Jupiter, elle va nous apprendre en fait les leçons de la vie, tu vois, un peu sur le... Voilà, en fait, il faut explorer pour apprendre dans la vie. C'est pour ça, tu vois, le côté nourrir son âme, voyager, apprendre plein de choses. En fait, on apprend un peu sur les bancs sur les bancs de la vie. Enfin, ça, je sais pas comment on dit, mais c'est un peu ce principe de pour se nourrir, pour grandir, il faut explorer. Mais Saturne, c'est ça. Mais en fait, elle te dit, tu feras des erreurs. En fait, en explorant, en faisant plein de choses, en découvrant, tu vas faire des erreurs, tu vas te confronter à des murs et c'est ce qui va te permettre, en fait, c'est toutes ces leçons de vie, en fait, que tu vas te prendre qui vont pas forcément être faciles, qui vont t'aider à, en fait, à te consolider. Donc, c'est hyper important. Donc, comme je disais, Saturne en signe, c'est pas forcément ce qu'on va regarder, mais on peut quand même l'analyser. Alors Saturne par exemple en Capricorne, comme je le disais, c'est Saturne maîtrise le signe du Capricorne. Alors là, c'est pour le coup, il a domicile, il est hyper carré, il adore le plan hyper structuré en 18 étapes pour savoir exactement où on va arriver, le fait de prendre son temps, le fait de d'avoir de la patience, de la résilience, au top. Saturne en Poisson, bon, là, c'est un petit peu plus difficile parce que le poisson, c'est une énergie plus flottante. Donc Saturne va essayer de mettre de la structure là-dedans et forcément, il va un petit peu plus galérer. Voilà, tout simplement. Saturne en maison va indiquer le terrain de ton plus grand défi. C'est le domaine que tu vas réussir à maîtriser dans le temps, mais justement, ça va demander du temps. Donc c'est un domaine où tu vas pouvoir te sentir limité, où tu vas sentir que tu galères, c'est pas fluide quoi, enfin c'est pas fluide. Et puis en fait un jour ça va se décompter avec le temps et notamment avec le retour de Saturne dont je vais parler juste après. Et voilà, il y a quelque chose les choses vont se mettre en place tranquillement, ça va un petit peu être frustrant, mais c'est aussi là où tu vas finalement acquérir une maturité qui fait que waouh, ça aura valu la peine de galérer. Pour prendre un exemple concret, si tu as Saturne dans la maison 7, qui est la maison notamment des relations longues, peut-être que le couple ça va être compliqué, peut-être que tu vas te mettre en couple quand tu seras peut-être plus âgé ou pas, ou en tout cas tu vas chercher des relations très matures, mais en tout cas en gros toi ton truc c'est je veux des relations saines, je veux des relations sérieuses, je veux construire des relations solides. Et du coup, ça peut prendre du temps de tomber sur la bonne personne. Donc, tu auras peut-être des petits challenges avec des personnes qui vont te tester sur ce que tu veux dans les relations. Mais in fine, tu vas probablement réussir à construire quelque chose de vraiment très beau. Si, par exemple, tu as Saturne en maison 3, la communication ou l'apprentissage, ça peut être quelque chose d'extrêmement difficile. Tu peux peut-être avoir eu des difficultés avec l'apprentissage quand tu étais notamment en école primaire. Donc, tu peux avoir des difficultés à t'exprimer. Mais par contre, avec le temps, quand tu vas travailler, tu vas peut-être devenir un orateur de génie ou très pédagogue au point de devenir finalement un prof. Voilà, donc Saturne est extrêmement exigeant. Là où il se trouve, on ne peut pas tricher. Mais par contre, ça vaut la peine de travailler, ça vaut la peine de faire face aux limites qu'il nous met. Parce que après, en fait, on grandit et ce qu'on devient, c'est vraiment chouette.
Et justement, du coup, une des grandes étapes de Saturne est le moment où en fait tu te rends compte que c'est en train de se débloquer petit à petit et où tu peux commencer à percevoir où il veut t'emmener, je trouve, c'est le retour de Saturne. Alors le retour de Saturne, c'est un petit peu la crise de la trentaine parce que Saturne, en fait, il fait le tour du zodiaque, tu vois, il part de sa position de quand tu es né et il fait le tour du zodiaque en environ, en fait, entre 28 et 30 ans. Ça dépend parce qu'il y a des périodes de rétrogradation et donc c'est pas pareil pour tout le monde. Mais globalement, il faut se dire que entre 28 et 30 ans, Saturne va revenir à sa place. Et alors là, c'est un peu le checkpoint karmique, tu vois. En gros, c'est vraiment Saturne qui revient à sa place et qui vient faire alors. J'ai pris une voix de vieille. Mais voilà, c'est un peu genre alors, on en est où? Est-ce que tu es en accord avec la personne que tu es censé devenir? Et là, bah là, généralement, c'est une période de remise en question. C'est un moment où voilà, il peut y avoir vraiment des remises en question massives sur pas mal de domaines, mais notamment la maison où il se trouve, ça indique le domaine où tu vas avoir le plus de questionnements. Alors, pas forcément le domaine où tu vas avoir le plus de questionnements, mais ça peut être aussi le contexte. Tu vois, par exemple, moi, je pense à ça. Je vais te raconter un peu ma vie, mais au moins, ça va permettre d'illustrer. Moi, j'ai Saturne dans ma maison 9. La maison 9, c'est la maison qui parle, comme tout à l'heure je l'évoquais, de l'expansion, de la quête de sens, des grandes leçons de vie, du voyage, des grandes études, des croyances. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que moi, mon retour de Saturne, je l'ai vécu quand j'étais à l'étranger, pendant un voyage où je suis partie pendant 1 an. Donc c'est très maison 9 pour le coup. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que non seulement je l'ai vécu. Alors, il y a eu plein de choses, hein. Pour le coup, moi, pendant mon retour de Saturne, il s'est passé plein de choses. J'ai fait une VAE, donc j'ai obtenu mon master, donc ce qui va je trouve qu'il va vachement bien avec le côté aussi grandes études. Mais plus encore, en fait, je suis partie voyager et pendant ce voyage, moi qui étais à la base très cartésienne, qui n'avait aucune croyance, qui était même d'ailleurs contre un peu les croyances, j'étais un peu anti-religion. Alors, je sais pas comment expliquer. En tout cas, je sais pas, j'étais très cartésienne, très terre à terre, et à me dire que en fait, tout le système des croyances, les religions, c'était des choses qui apportaient énormément de souffrance dans le monde, et où moi, j'étais pas alignée avec ça. Et pendant ce voyage, il s'est passé énormément de choses, des expériences qui m'ont en fait petit à petit amenée sur un chemin où je me suis ouverte. J'ai compris énormément de choses. Je me suis questionnée sur moi, la quête de sens de ma vie, de qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et je me suis ouverte. Et en fait, aujourd'hui, déjà, l'astrologie fait partie d'un système de croyances. Et donc voilà, moi, mon retour de Saturne, clairement, ça a été ça, donc très thématique maison 9. Et en fait, comme une maison peut représenter énormément de choses différentes, ça peut amener un retour de Saturne qui touche à pas mal de domaines. En plus, il faut l'analyser. Bref, je vais pas expliquer comment on analyse un transit parce que c'est très technique, mais en tout cas, tout ça pour faire simple, regarde quelle est la maison dans laquelle se trouve Saturne dans ton thème. Tu pourras regarder déjà rétrospectivement si tu as passé la trentaine. Est-ce que tu as l'impression que ces thématiques elles ont été un peu ébranlées pendant cette période-là? Si tu es en plein dedans, écoute, welcome. Welcome. Et voilà, et en tout cas, c'est une période, tout ça pour dire, de remise en question. C'est un peu la fin de l'illusion, tu vois. Autant on a nos petites lunettes roses parfois avec la vie du jeune adulte, parfois. Alors, pas tout le monde, hein, évidemment. Il y a des gens qui vivent des choses très difficiles avant ça, qui acquièrent une maturité. Mais parfois, c'est un peu ce moment où on te retire, voilà, Saturne arrête, tac, on te retire les lunettes roses et tout d'un coup... il y a des choses qui nous semblent plus vraiment en accord avec ce qu'on est censé être. Ça tient pas debout, quoi. Et Saturne, il arrive et il fait une petite pichenette, là, et tout ce qui tient pas debout, tout ce qui n'est pas solide, ça dégage. Donc cette période qui peut être assez challengeante, et d'ailleurs selon en fait le reste du thème, on peut, et d'ailleurs les transits qui accompagnent ce transit-là, parce que il se passe toujours plein de choses, voilà, tout bouge en même temps. Ça peut être extrêmement difficile, mais il faut garder en tête qu'en fait, c'est une période de transformation, en fait, tout simplement, et qui te permet de qui te réaligne, en fait, qui te réaligne. Alors, si ça se trouve, tu es déjà très aligné, tu as déjà fait un super travail, et en fait, Saturne, il va passer, il va faire waouh, inspecteur des travaux finis, c'est super, tout va bien, génial, il te fait une petite tape dans le dos, et vas-y, continue. Mais en tout cas, si t'es pas forcément sur le bon chemin, écoute, peut-être que tu vas quitter ton taf, peut-être que tu vas quitter ton mec ou ta meuf, peut-être que tu vas partir élever des chèvres dans le Larzac, j'en sais rien. Mais en tout cas, il va se passer quelque chose. Et encore une fois, très important, la petite pichenette, c'est pas pour le fun, hein, c'est juste construire sur des fondations solides, des choses qui vont tenir dans le temps. Donc en fait, il arrive, il te dit, je te prends au sérieux, mais par contre, toi aussi, prends-toi au sérieux et bouge-toi le... Globalement, c'est ça. Je sais pas si j'ai le droit de parler comme ça sur YouTube ou sur... Bref, je mettrai un petit bip.
Voilà. Donc voilà, en vrai, le retour de Saturne, c'est pas du tout une punition, c'est plus un espèce de rite de passage, on va dire, à l'âge adulte, même si on n'est pas obligé d'être adulte dans sa vie, hein. Ça, c'est mon stellium en maison 5 qui parle. Mais voilà, c'est une période importante de réalignement et c'est pas une fin en soi. Et d'ailleurs, il faut garder en tête, et ça, c'est hyper important, que tout a une fin. Voilà, on n'est jamais bloqué ad vitam aeternam. Donc quand on est dans une période difficile, vraiment, rappelle-toi que rien ne dure. Tout est une question de cycle et il faut se dire qu'il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Voilà. Je suis avec toi en tout cas si tu es en plein dedans et que c'est difficile, n'hésite pas si tu veux en parler. D'ailleurs, si tu veux faire une consultation avec moi pour que je puisse t'aider à te dire peut-être te donner des billes sur quelle est la direction que Saturne aimerait bien que tu prennes, voir si ça aligne avec ce que toi tu as envie de faire et voir comment en fait on peut mettre ça en place dans ta vie pour que tu le vives mieux. Et d'ailleurs, j'y pense, j'ai une autre petite anecdote moi sur Saturne, parce que là je parle du retour de Saturne, mais en réalité Saturne, voilà, il peut avoir des transits majeurs à d'autres moments dans ta vie. Le retour de Saturne, comme je le disais, c'est tous les 30 ans on va dire, donc c'est-à-dire que la prochaine fois après ça sera à 60 ans, mais entre-temps il peut se passer plein d'autres choses selon le reste de ton thème. Et moi, un exemple qui est hyper marquant et où je me suis pris une petite claque quand je l'ai vu rétrospectivement parlant, c'est qu'en fait Saturne, il est passé sur mon milieu du ciel. Il est passé sur mon milieu du ciel en janvier 2023. C'est le moment où j'ai commencé mon poste actuel, donc dans l'entreprise où je travaille en tant que responsable communication et marketing. Et en fait, c'était un moment de maturité pour moi parce que je prenais ce nouveau poste, je manageais 3 personnes. Enfin voilà, il y avait plein de choses qui se passaient où c'était un peu ok, bon, avant ça, t'as voyagé, tu t'es posé 1000 questions, mais là tu reviens, t'as de la maturité. Pendant mon voyage, je m'étais vraiment beaucoup remise en question sur ce que je voulais faire de ma vie. Pour tout vous dire, en vrai, j'étais en période de doute, j'avais un gros syndrome de l'imposteur. J'avais travaillé 5 ans avant dans une entreprise, mais et même si j'avais obtenu ma VAE, enfin du coup mon master avec mention très bien, enfin bref, j'avais un énorme syndrome de l'imposteur et j'avais l'impression que voilà, je j'allais pas y arriver, quoi. Je savais pas ce que j'allais faire en rentrant, et finalement j'ai trouvé ce poste là et c'était ouf, cette opportunité là, et c'était fluide, quoi. J'ai fait l'entretien, ça s'est super bien passé, et après je suis rentrée en poste et ça s'est super bien passé. Et Saturne à ce moment-là passait sur mon milieu du ciel, qui est vraiment qui débute la maison de la carrière et qui est un point qui parle un peu de la direction en fait que tu prends, que ton âme a envie de prendre pour t'accomplir socialement. Et ce qui est très drôle, c'est que donc Saturne a commencé à avancer, puis après Saturne a rétrogradé, elle est repassée sur mon milieu du ciel, et là c'est le moment où en fait j'ai découvert l'astrologie, enfin où je me suis vraiment plongée très sérieusement dans l'astrologie, et c'était en janvier 2024 que j'ai commencé à vouloir me former professionnellement. Ça faisait quelques mois que j'étudiais l'astrologie dans mon coin, mais là je me suis dit ok, j'ai trop envie de me former professionnellement. Il s'est passé plein de choses. Je pense qu'un jour je vous ferai un épisode sur comment j'en suis venue à devenir astrologue, parce que franchement c'est complètement fucked up, et à ce moment-là il s'est passé plein de choses où j'ai pas envie de spoiler, mais en gros pour moi j'étais là en mode moi je suis très bien dans ma boîte, je vais continuer dans cette direction-là, voilà, le temps que ça durera. Et en fait, Saturne est repassé sur mon milieu du ciel. Et en fait, il y a eu un espèce de truc où je me suis sentie embarquée dans l'astrologie d'un point de vue professionnel. Et je faisais du journaling à ce moment-là, donc je suis retournée voir les dates, mais c'est archi précis, hein. Vraiment, Saturne était sur mon milieu du ciel, j'étais en train d'écrire. Oh là là, je sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression que j'ai envie de me former professionnellement à l'astrologie, mais je sais pas pourquoi je pars dans cette direction, je sais pas ce que je vais faire avec ça, quoi. Et après, du coup, voilà, ça c'est mon second passage sur le milieu du ciel. Je me suis formée, et après, là, depuis, voilà, on est là, hein. On est là, je suis toujours dans ma boîte, mais je suis aussi astrologue, et je sais que c'est cette direction que je suis en train de prendre. Voilà. Donc, c'est toujours, voilà, moi je trouve que les transits c'est magique à analyser, et quand tu les regardes en arrière, moi j'aime beaucoup plus les regarder, je pense, d'un point de vue analytique en arrière, parce que je trouve que ça vient confirmer des choses. Enfin, c'est complètement fou, quoi. Bref, je vais arrêter de raconter ma vie, mais tout ça pour vous dire que Saturne, il peut amener aussi des choses qui sont complètement magiques. Parfois, c'est très challengeant parce que c'est des périodes de doute où tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire. Parfois, tu démolis des choses que tu avais construites et tu te dis oh là là et tout, c'était super ce truc. Et en fait, Saturne, il te dit non. Donc c'est dur parfois, mais voilà. En fait, derrière, t'as Jupiter qui te dit mais go, en fait. Enfin voilà, fais confiance à la vie, tu vas voir, ça va être super. Et cet équilibre-là, moi, je le trouve vraiment magique. Donc c'est un peu un duo. C'est un peu un duo magique pour le coup. J'aurais tendance un peu à les comparer comme un espèce de GPS, en fait. Tu vois, c'est un peu Jupiter qui te montre la direction lointaine. Voilà, genre tac, on va aller là-bas.
c'est loin, mais il y a aucun problème, on va y aller. Et Saturne, lui, il te dit juste, bah ok, très bien, bah pour aller là-bas, on va passer par certaines épreuves, et c'est parce qu'on passe par ces épreuves-là qu'on va atteindre le haut de la montagne. Voilà, du coup, c'est la fin de cet épisode, mais au moins vous allez pouvoir maintenant comprendre comment ces deux planètes susurrent à votre oreille un petit peu, enfin ou hurlent, je sais pas, mais elles vous dictent un peu des petites choses. Alors elles vous dictent non, parce que encore une fois, libre arbitre, on est libre de faire ce qu'on veut. C'est pas les planètes qui sont là, encore une fois, à jouer aux Sims en disant ok, on va faire ci, on va faire ça. Mais tu peux très bien analyser parfois quand tu es plus connecté à ton énergie jupitérienne, ou quand tu entends Saturne qui te glisse un peu des limites. Et le but, c'est de trouver un équilibre là-dedans et d'entendre ce que les deux ont à t'apporter pour réussir à trouver un équilibre et aller vraiment hyper loin dans ta vie, quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que je suis pas dans le noir, j'en ai aucune idée, mais j'espère surtout que vous avez aimé cet épisode. Comme d'hab, on va se tirer une petite carte pour terminer. J'ai fait tellement de tirages de cartes là ce week-end au festival, franchement c'était trop bien. Je préfère toujours les lectures flash d'astro parce que les gens connaissent moins l'astro et en fait ils se prennent toujours une claque en fait. Ça je trouve ça, à chaque fois je trouve ça magique. Mais bon, le tarot ça fait son petit effet aussi et franchement trop reconnaissante d'avoir eu cette opportunité là, j'ai trouvé ça complètement ouf. Si t'écoutes cet épisode pour la première fois et que tu sais absolument pas ce que je suis en train de faire, et ben en fait je suis en train de tirer une petite carte et quand tu écouteras cet épisode, bah, cette carte sera un message pour toi. Voilà. Et pour moi aussi, c'est un petit message. Alright. Ah, c'est trop drôle. C'est la carte de la justice. Et c'est marrant parce que c'est une carte qui parle vraiment. Bah, alors j'essaie de la montrer, mais alors déjà je suis peut-être dans le noir, mais en plus, bon, bref, avec le mode cinématographique de mon téléphone, ça doit être flou. Mais c'est une carte qui parle d'équilibre, vraiment. Et là, on parle de quoi aujourd'hui dans cet épisode? D'équilibre, du fait qu'il faut tout équilibrer dans la vie, qu'il y a toujours du bon et du moins bon dans chaque situation et qu'il faut comprendre en fait bah voilà, ce que ça nous apporte et pour trouver vraiment son ancrage avec toutes les énergies qui nous entourent. Donc je trouve ça archi stylé de tomber sur cette arcane, surtout que c'est une arcane majeure et que les arcanes majeures parlent des grandes étapes de vie et franchement, bah on vient de parler de quoi? On vient de parler de Saturne, le retour de Saturne, de Jupiter qui t'envoie des flèches et ta quête de sens, etc. Franchement, je trouve ça magique. Je suis trop contente d'être tombée sur cette carte. Donc voilà, en tout cas, si tu écoutes cet épisode, eh bien cette carte, c'est une invitation à te questionner en fait sur ton équilibre. Est-ce que tu arrives bien à équilibrer tous les aspects de ta vie? Je sais pas moi, tu as un déséquilibre pro-perso, ou tu donnes trop de temps à un domaine où ça devrait pas. Enfin, en tout cas, c'est une carte qui te demande de te réaligner, rééquilibrer et qui te rappelle de vivre aligné avec ton être authentique et qui te rappelle d'être toujours connecté à la vérité avec un grand V. C'est très sagittaire. Jupiter, tout ça, voilà, c'est important, mais en tout cas, de pas perdre de vue l'essentiel et de venir rééquilibrer ce qui doit l'être. Voilà. Et pour ça, tu peux t'appuyer sur tes deux coachs préférés, à savoir Saturne et Jupiter. Voilà, bah écoute, j'espère que tu as passé un bon moment. Moi, j'ai passé un super moment. J'espère que ma voix n'était pas trop relou. Moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode qui sera probablement du coup l'enregistrement de Vipassana. J'ai trop hâte de te partager cette expérience qui a été complètement folle et transformatrice, qui était d'ailleurs vraiment, pour le coup, très saturnienne comme expérience et je t'expliquerai pourquoi. Mais voilà, donc je te dis à très vite. En attendant, bah, tu peux me retrouver sur mon compte Instagram, Astro Because Why Not. Et voilà, je te fais plein de bisous. Ciao.